Salut à tous, bienvenue sur la chaîne NFTisseur, j'espère que tout le monde va bien et vidéo assez originale aujourd'hui, c'est la première fois sur la chaîne et je vais tout simplement interviewer Pierre-Alexis qui est un des abonnés de la formation et du groupe Discord privé. Il faut savoir qu'il a pu générer jusqu'à plus de 5000 € de bénéfices en seulement 3 jours grâce à un investissement d'NFT que j'avais partagé à ma communauté. Donc dans cette vidéo, il va déjà nous expliquer dans un premier temps son parcours professionnel, son intégration dans le monde des NFT et nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'il a fait pour obtenir ces résultats. Je trouvais vraiment en plus de ça son cas intéressant, puis on nous a pas mal demandé des retours d'abonnés récemment en message privé. Alors voici une vidéo uniquement dédiée pour ça. Sachez que si ce format vous plaît, bien plus seront à venir d'ici les prochaines semaines. Avant de commencer, je t'invite à mettre un like, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et également d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Salut à toi Pierre-Alexis, j'espère que tu vas bien. Je te remercie avant tout d'avoir répondu présent pour cette petite interview. Ça me fait super plaisir de t'avoir parmi nous. Plus de ça, on a eu pas mal d'abonnés qui nous ont demandé par rapport à ça des retours de justement de membres de notre formation. Donc voilà, si tu veux bien avant tout te présenter, nous faire une petite présentation personnelle, ton âge, ton parcours professionnel jusqu'à maintenant, voilà, de manière générale. Écoute, moi déjà, je suis super content d'être là avec toi aujourd'hui, Falco. Donc, merci pour l'opportunité en tout cas. Donc, moi, pour me présenter un petit peu à toutes les personnes qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Pierre-Alexis Alibon. Donc, moi, je suis coach et formateur sur Instagram particulièrement. Donc, en fait, j'aide les entrepreneurs à développer un business sur la plateforme, à maîtriser complètement la plateforme Instagram et obtenir du résultat sur cette belle plateforme-là. Du coup, que ça passe par la monétisation de leurs services, que ce soit par la vente de produits ou autre. Et j'aide vraiment les entrepreneurs à bâtir un business rentable sur Instagram. Moi, pour du coup, ceux qui ne me connaissent pas sur Instagram, je suis présent avec le pseudo Super Social Sunset, du coup, et puis sur la plateforme. Et puis voilà, j'ai aidé depuis les 2 dernières années un petit peu plus d'une centaine d'élèves à créer et développer un business grâce à Instagram. Donc, j'ai eu un parcours, en fait, niveau entrepreneuriat, tu vois, qui est un peu comme tout entrepreneur. J'ai un peu touché à tout, si tu veux. J'ai commencé avec du e-commerce, la création de sites sur Shopify, tout ce qui était dropshipping, marketing d'influence, qui m'a amené, progressivement à Instagram, du coup, et à devoir maîtriser l'outil pour organiser des campagnes d'influence et autres. Et c'est vraiment comme ça que je me suis intéressé à la plateforme depuis plusieurs années déjà. Et c'est comme ça, après, que je me suis lancé finalement dans le coaching, l'accompagnement et la formation sur cette plateforme-là. Et depuis quelques mois, là, avec tout ce qui se passe au niveau métaverse, crypto-monnaie, NFT et tout, j'ai vraiment un gros focus là-dessus et je m'y intéresse de plus en plus. Tu vois, je porte un gros centre d'intérêt sur toutes ces choses-là. Et donc, moi, ça fait plusieurs mois, tu vois, que j'ai déjà créé un wallet, etc., sur MetaMask, que j'ai essayé de faire des achats, reventes de certains items sur OpenSea, etc. Donc, j'ai pu faire des petits bénéfices, mais il y avait toujours ce truc-là derrière qui était de dire, mais en fait, je ne sais pas qu'est-ce qui fait concrètement que les projets sur lesquels j'investis prennent en valeur ou perdent en valeur. D'ailleurs, pour la plupart des projets sur lesquels j'ai investi, tu vois, j'ai gagné un petit peu d'argent. Généralement, c'était entre une centaine de dollars jusqu'à 500 ou 600 dollars, je crois, pour le plus gros bénéfice que j'avais fait jusqu'à aujourd'hui. Et juste après que je sois sorti de ces projets-là, j'ai l'impression que j'ai eu vraiment un gros coup de bol. Tous les projets se sont vraiment cassés un petit peu la figure et il y a une grosse diminution. Tu vois, ce qui veut dire que si j'étais sorti de ces projets-là quelques semaines plus tard ou quelques jours plus tard seulement, j'aurais en fait perdu vraiment de l'argent plutôt qu'en gagner. Et cette incompréhension-là de ne pas savoir qu'est-ce qui fait qu'un projet va être bon ou pas bon, pourquoi on investit dessus ou pas, ça ne me plaisait pas. C'est d'ailleurs comme ça que je vous ai trouvé à la base sur Instagram, en tombant sur vos contenus directement et j'ai trouvé ça super, super intéressant du coup. Voilà, pour faire un petit peu le parallèle entre mon profil d'entrepreneur et le monde des NFT qui à la base ne sont pas forcément liés, tu vois, aussi. Ok, c'est super intéressant en tout cas. Et moi, justement, on va en parler de tout ça un petit peu plus en détail. Et ce que je voulais savoir, c'est comment toi, vraiment, tu as commencé à t'intéresser justement à ce monde-là de manière générale, que ça soit déjà la crypto, un petit peu du coup tout ce qui touche au NFT, si ça fait plutôt quelques semaines, quelques mois. Donc voilà, nous dire un petit peu en détail. Alors, au niveau de la crypto, ça fait plusieurs mois. Donc, moi, j'évolue avec un écosystème d'entrepreneurs un petit peu autour de moi, avec lesquels j'échange fréquemment, notamment par l'intermédiaire d'Instagram. Du coup, moi, j'ai une grosse présence sur la plateforme. J'échange avec beaucoup d'entrepreneurs, etc. Et de temps en temps, avec les affinités et tout, on en vient à parler à d'autres choses qui sont finalement périphériques, tu vois, à nos business ou à ce qu'on peut faire dans nos business. Et on en vient à parler de crypto-monnaie, de machines, d'investissement, d'IMO s'il faut, etc. Ce qui est une nouvelle opportunité. Voilà, nouvelle opportunité ou faire plus de business, comment développer ces différentes sources de revenus parce que c'est hyper intéressant d'avoir plusieurs sources de revenus plutôt qu'une seule parce que si c'est comme une chaise, hein, si elle a qu'une patte, j'allais dire, ça fait trop longtemps que j'étais au Mexique, je perds le mot en français du coup. Si la chaise, elle a juste une patte, un pied, voilà, merci, parce qu'on dit patte en espagnol. Si elle a juste un pied, elle ne tient pas debout. Si elle en a deux, elle ne tient pas debout non plus. Si elle en a trois,
c'est comme un tabouret, ça tient l'équilibre. S'il y en a 4, c'est mieux. Et plus on a de pieds, plus on a des sources de revenus différentes et plus on peut faire face aux différentes situations, notamment quand c'est compliqué aussi. Donc, on s'intéresse forcément à toutes ces choses-là. Et puis, ben, récemment, les NFT. Alors, j'ai vu quelques vidéos sur des chaînes YouTube, etc. Et puis, finalement, je me suis dit, bon, allez, essayons. J'ai créé un wallet sur MetaMask. Je me suis mis sur OpenSea. Tu vois, je me suis dit, au départ, c'était rigolo. J'ai dit, qu'est-ce que je vais pouvoir acheter? Et en fait, c'était drôle parce que la manière dont j'ai investi dans le premier projet, j'ai acheté une chèvre. Alors, c'était une chèvre comme une peinture, tu vois, enfin, une toile de chèvre. C'était le projet Goats, un truc comme ça. Code Je sais pas si Society, non? voilà. Ouais. Tu vois, et en fait, je regardais dans les premiers projets ce qui avait eu le plus de mouvement au niveau de la vente dans les dernières 24 heures et sur la dernière semaine. Et moi, je suis parti du principe, alors que c'est même pas comme ça qu'il faut le penser, hein, que si ça montait, ben, ça allait continuer à monter. Donc, j'ai acheté une chèvre comme ça. Je crois que j'avais payé 200 ou 300 euros. C'était il y a peut-être un peu moins d'un an, tu vois, à peu près. C'est resté plus ou moins stable. J'ai attendu un peu. Après, elle a pris quelques dizaines d'euros supplémentaires. Et je crois que je l'ai vendue 3, 4 ou 5 mois plus tard en ayant fait un petit bénéfice. Et suite à ça, ben, j'ai regardé d'autres projets aussi, alors en le faisant un peu de manière hasardeuse et tout, en investissant en me disant, bon, ben là, l'artwork est sympa, là, il y a l'air d'avoir pas mal de volume, etc., mais sans réelle connaissance, tu vois, c'est-à-dire basé sur rien, si Non, ce n'est vraiment. une intuition, alors que mon intuition, elle est fondée sur rien du tout, tu vois. Et j'ai eu la chance de gagner quelques centaines d'euros, on va dire, par cet intermédiaire-là. Mais finalement, quand on y repense, c'était un peu déluré, tu vois, de faire ça comme ça, parce qu'il n'y a aucun fondement, aucun principe, c'est genre limite le casino tu mets sur rouge ou sur noir et tu vois ce que ça donne. C'est ce que je faisais. Et là, ben, comme je t'ai dit plus récemment, je me suis dit, bon, c'est bien beau, mais au bout d'un moment, essaye de carrer un peu ta vision des choses. Essaye de prendre de l'information, surtout ben, qu'en parallèle, quand je te parle de ça, c'était les premiers investissements sur les NFT, c'était il y a 8, 9, 10 mois, quelque chose comme ça. Plus le temps a passé, plus les gens en parlaient, plus je vois naître de nouveaux projets, plus je vois d'engouement autour de tout ça. Il y a le métaverse qui s'y mêle, il y a Facebook qui se rebaptise Meta, tout le monde parle de crypto, d'NFT, même des entrepreneurs que je connais, avec qui j'échange depuis des mois et des mois, voire des années, qui d'un coup se mettent à parler de ça et tout. Ça met un peu la puce à l'oreille. Je dis, ouais, c'est rigolo de faire joujou, de gagner 100, 200 euros par-ci. Droite à gauche. Voilà, à droite à gauche, mais si tu comprends rien et que 3 jours après que tu sois sorti, tous les projets, ils piquent du nez, ça veut dire qu'à un moment, tu maîtrises rien. Et le prochain projet sur lequel tu vas investir, peut-être que tu vas perdre tout ton argent aussi. Donc, essaye de comprendre comment ça marche. Et vu que moi, ben, je me suis, si tu veux, à la base, je n'ai pas forcément d'entourage ou d'amis ou de personnes dans ma famille qui sont dans le milieu de l'entrepreneuriat, j'ai toujours un petit peu été seul face à moi-même. Quand j'avais une information que je n'avais pas, je devais aller la chercher, je devais prendre de l'info, me former et tout. Et là, très récemment, je me suis dit, bon, maintenant, c'est une nouvelle opportunité. Tu vas te former sur les cryptos, tu vas te former sur les NFT. J'ai regardé un peu sur Insta les NFT, je vous ai trouvé à vous. Alléluia, trop bien, trop content. J'ai pris une formation aussi récemment de crypto qui est sortie, là, une petite formation en ligne, etc., que je n'ai pas encore commencé à consommer, mais je le ferai prochainement. Et finalement, c'est en rentrant avec vous là que j'ai pu réellement commencer à comprendre comment ça marchait réellement et comment on choisissait un projet pour pouvoir se positionner dessus. Tu vois, même si le risque zéro n'existe pas, déjà, Bien sûr. tu écartes pas mal de facteurs qui peuvent intervenir négativement sur ton investissement et tu peux te sécuriser d'une certaine manière. Donc, j'en suis super, super content du coup, honnêtement. Bien sûr. Mais écoute, pour revenir à ce que tu disais déjà de varier ses investissements, ça c'est quelque chose de top. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là. Et aussi sur le fait que tu disais la patience, parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, surtout dans ces nouveaux business, ces nouvelles opportunités, etc. Alors bien sûr, voilà, comme je dis toujours, faut toujours savoir se fixer une sortie du marché, parce que comme tu dis, soit tu vends trop tôt, soit tu vends trop tard, et au final, tu es en perte. Donc c'est pas le but. C'est pour ça que c'est aussi important d'analyser tout ça et savoir différencier tous les différents types de projets qui peuvent justement te rapporter plus ou moins des bénéfices importants. Donc, non, franchement, pour ça, c'est top. Et du coup, moi, je voulais revenir au fait, du coup, on est d'accord que quand tu t'es lancé dans tout ce qui touche à crypto, NFT, etc., toi, avant ça, la crypto, ça fait maintenant plusieurs années voilà, que c'est en place. Mais par rapport, du coup, à NFT plutôt, tu t'es lancé là-dedans. On est d'accord que tu n'avais forcément aucune expérience par rapport à ça. C'était que à droite, à gauche, des personnes qui t'en parlaient, des connaissances, des proches. Tu voyais un petit peu sur les réseaux, notamment les grosses entreprises, comme tu disais, Facebook, Microsoft, qui aujourd'hui investissent des milliers, voire des millions, voire des milliards encore de dollars encore aujourd'hui. On a vu Nike encore qui a racheté un studio de création qui a sorti sa collection de NFT récemment, Clone X pour ceux qui connaissent. Donc non, franchement, c'est super intéressant. Mais du coup, voilà, on est d'accord que quand tu t'es lancé dans tout ça, tu n'avais pas forcément d'expérience, ni de connaissances, ni de compétences même par rapport à tout ça.
Aucune, si ce n'est les compétences. C'est même pas des compétences, mais si c'est le fait d'avoir testé moi-même, tu vois. Mais après, c'est Te faire ta pareil. propre expérience. Pour faire ma propre expérience, quand j'ai mis mon MetaMask, que j'ai connecté sur OpenSea pour la première fois, je regardais, je savais même pas, à la limite, j'avais pas vu d'infos avant là-dessus. Je savais même pas que ça passait par la chaîne Ethereum, qu'il fallait acheter des Ethers pour acheter. Je regarde, je vois que tous les prix sont en Ether déjà. Ma logique m'a dit qu'il fallait que j'envoie de l'argent là-dessus. Donc j'ai commencé au départ, tu vois, pour être sûr de ne pas faire de bêtises, en envoyant une vingtaine d'euros, voir si ça partait pas dans les méandres Bien sûr. de tout cet La univers blockchain. digital de la blockchain. J'essaye, ok, le virement de 10, 15, 20 euros passe, ok, j'essaye avec plus, je peux m'acheter, je mets 200, 300, je crois, je peux m'acheter un truc, on regarde si ça marche, comment passer les ordres d'achat. C'était vraiment pour faire du pur Du testing. test. Ouais, bien sûr. Voilà. Sur les cryptos, je pourrais te dire que j'ai eu une sécurité, enfin une sécurité, c'est même pas une sécurité, mais l'ami qui m'en a parlé m'a vraiment bien briefé, formé un petit peu sur le sujet. Il m'a pris par la main, me dire voilà, là on va te créer un compte sur crypto.com, tu dois faire ça, 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 ça et ça. Attention à ne pas faire ça, ça. Donc j'étais un peu briefé, que ce soit sur crypto.com et Binance. Mais après, après c'est toi qui fais tes achats, toi qui fais tes trucs. Quand tu fais une bêtise, c'est toi qui t'en rends compte aussi. Et pour les NFT, pour le coup, c'était alors zéro à la barre. De la pure intuition et du test, c'est un peu hasardeux, mais j'ai Comme on disait, j'ai découvert comme ça on, comme ça. bien sûr. Comme on disait, en plus de ça, c'est un monde qui est vraiment nouveau. Donc, si je me trompe pas, comme tu disais, il y a 9, 10 mois, il y avait très peu de contenu sur ça. Moi, pareil, quand je me suis lancé, il y a bientôt 2 ans de ça, j'ai dû me former par moi-même, me faire ma propre expérience, etc. Il y avait très peu de contenu, mis à part aux États-Unis, que ça soit sur YouTube, et encore, c'était très pas facile. Donc voilà, c'était vraiment se faire sa propre expérience, tester, comme tu dis, c'est super important. C'est quelque chose que je rappelle souvent à ma communauté, etc. Que pour débuter, il faut avant tout tester. Bien évidemment, si tu es accompagné, conseillé, c'est encore mieux. Et si en plus de ça, tu as la chance d'avoir quelqu'un comme toi, par exemple, pour la crypto, qui a pu t'accompagner et te dire, voilà, donc ça, non, c'est pas bien, ça, c'est plutôt intéressant. Dans ce genre de situation, il faut plutôt que tu réagisses à ça. Donc, non, c'est super important de toujours tester et c'est particulièrement quelque chose que tu as fait au début et qui t'a pu te permettre tout simplement déjà d'apprendre de tes erreurs et voir si les coups déjà qui marchaient ou pas. Et justement, pas pouvoir les reproduire potentiellement par le futur. C'est Et ça, du, exactement. voilà, voilà. Et du coup, par la suite, moi, je voulais savoir un petit peu, tu t'es lancé, quels ont été à peu près tes premiers investissements, comment ça s'est vraiment passé, du coup, plutôt par rapport au NFT pardon, en général. Euh, Ok. c'est plutôt, Donc, voilà, tu as commencé, comme tu disais, bien sûr, avec du tasting, mais voilà, est-ce que tu as commencé directement avec des grosses mises est-ce qu'il faut ok. forcément un gros capital de départ pour commencer? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, justement, pensent que si tu n'as pas 5 ou 10 000 dollars à investir, ou euros, pardon, à investir dès le début, voilà, tu n'as pas forcément de possibilité. Et qu'en plus de ça, ils pensent que si tu n'as pas ni de connaissances, ni de compétences en crypto, tu peux oublier le sujet. Donc voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire, par exemple, aux personnes qui pensent à ça? Ok, alors ben non, il y a pas forcément besoin d'un gros capital de départ. De toute façon, après, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que c'est de l'investissement. Donc, il faut être à même d'accepter le fait ou de gagner bien, dans le meilleur des cas, ou de potentiellement perdre. On ne perd jamais vraiment tout, hein, mais une bonne partie de ce qu'on a mis sur la table. Donc, il ne faut pas que Sur- ce soit de l'argent, on va dire, du ménage qui nous sert à manger au quotidien, à maintenir notre famille, etc. Si on a des petites pépettes de côté, on ne sait pas trop quoi en faire, on ne veut pas les mettre à la banque parce qu'on pense que le rendement que ça va nous apporter à la fin de l'année n'est pas terrible et qu'on a des petites sommes à mettre, pardon, même en commençant petit, on peut faire de super coups. Moi, les premiers NFT, bon, comme je t'ai dit, je pense que c'est vraiment la chance. J'étais protégé au niveau des investissements que j'ai fait par un truc subliminal. Mais je crois que la petite chèvre là, que j'avais achetée au départ, je crois que je l'avais acheté aux alentours des 140, 150 dollars à peu près. Alors après, si on part du principe que je ne connaissais absolument rien sur le truc, se dire, ouais, t'as acheté un truc à 150 dollars sans savoir ce que ça valait, c'est un peu dingue, etc. Mais comme je te l'ai dit, moi, ça m'a permis de me former aussi. Et la petite chef, Exactement. d'ailleurs, je l'ai gardée 4-5 mois, je crois, et je l'ai revendue avec un petit bénéfice d'une centaine, 100, 150 ou 200 dollars de plus quand même. Donc intéressant. Deuxième projet sur lequel j'ai investi, c'était The Project URS, des genres D'accord? de, je ne sais pas si tu l'as vu passer, Ça me c'est dit des quelque genres de chose de non. des petits robots futuristes, mais sous forme de mini-GIF, tu vois, qui durent 3-4 secondes. Là, pareil, en regardant un petit peu, en testant, je voyais les courbes qui montaient un peu, le projet qui venait de sortir, je me suis dit, bon, tiens, intéressant. Et là, j'ai regardé, j'ai trouvé un outil en farfouillant, tu vois, vraiment de manière hasardeuse, un outil Rarity Tool notamment, qui permet de voir le ranking, donc la rareté en fait d'un NFT dans toute une collection et son prix de mise en vente. Et là, ce que j'ai fait, j'ai réfléchi tout seul, je me suis dit, ça serait intéressant de rester un petit peu sur cette page, vu que tu veux investir de l'argent sur ce projet-là, d'actualiser de temps en temps dans la journée. Et si tu vois un NFT
qui a un bon classement, mais qui a un prix qui est bien inférieur à tous les autres, ben, d'acheter ce truc-là parce que potentiellement, il pourrait être revendu à un prix supérieur. C'est la logique que j'ai fait, ce parallèle-là. Et du coup, je voulais acheter un robot, tu vois, je me suis mis sur la page un petit peu, quelques heures, pendant 2, 3 jours. Et au bout d'un moment, j'en ai vu un, mais qui était beaucoup, beaucoup mieux classé que tous les autres et qui était à un prix en grande partie inférieur, mais bien inférieur à tous les autres. Du coup, je me suis dit, bon, ben, mon opportunité, elle est là, j'achète. J'ai acheté ce petit robot-là. Et je crois que quelques heures après, on m'a refait une. Là, on parle de 250, 300 euros à peu près. Donc voilà, ça reste D'investissement quand de même une départ, du coup. somme. Voilà, investissement de départ, ça reste une bonne somme, mais on ne parle pas de milliers, de dizaines de milliers d'euros, quoi. 300 Bien sûr, euros, à peu près qui veut peut les avoir. Je vois des gens qui ont des iPhones, bien sûr. des gens qui vont au resto. Il suffit On de faire quelques économise économies, bien sûr. quelques économies. Voilà, après, il faut économiser, il faut avoir envie réellement de s'investir là-dedans. Si on est prêt à ne lâcher rien du tout, ben, on ne peut pas s'imaginer pouvoir faire des bénéfices grandioses de toute façon si on n'a vraiment aucun argent à investir dans toutes ces choses-là. Un petit peu, c'est suffisant. Donc là, c'était 300 euros, tu vois. Et je crois que je vois le price floor, donc le prix de la carte la moins chère vendue, pour du coup, s'il y a des personnes qui écoutent cette vidéo et qui ne savent pas du tout ce que c'est, le prix de la carte moins chère de toute la collection a monté progressivement. Et les jours suivants, j'ai commencé à avoir des offres sur ma carte. Et on m'a proposé, je crois, l'équivalent de 800 $, tu vois, alors que je l'avais acheté 300, 350. Je me suis dit, Ok. waouh, truc de dingue, je crois que j'ai fait un bon coup. Donc, je vends cette carte-là. Et après, j'ai fait le même système. J'ai dit, OK, ça a marché une fois, on va réessayer. Donc, Rarity Tool, et là, vu que j'ai vu que j'avais fait un bon billet très rapidement quand même, en 2, 3 jours comme ça, je me suis dit, wow, c'est super intéressant ce truc. Et j'étais genre limite, tu vois, plusieurs heures dans la journée, je checkais, tac, 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 sur Rarity Tool. Et j'en ai trouvé une autre qui était aussi à un très bon ranking, donc qui était plutôt rare et avec un prix qui n'était pas super important. Je l'ai acheté. Sur celle-là, j'ai fait un petit bénéfice, pas énormément, parce qu'ensuite, le prix moyen des cartes, enfin des cartes, c'est pas des cartes, des items qui s'échangeaient, a stagné. Donc je suis parti là avec un petit bénéfice. Mais pour grosso modo, pour te dire, l'investissement de départ n'était pas super important. C'était entre voilà, 100 et 300 euros à peu près pour démarrer. Et je m'en suis toujours tiré avec des bénéfices. Mais je suis tout à fait au fait que je pourrais aussi avoir des désillusions, certains projets dans lesquels je crois, sur lesquels je vais investir ou je vais perdre de l'argent. Mais après, c'est un peu le jeu, on ne peut pas gagner à chaque fois lorsqu'on investit de l'argent, et ça, on le sait. Mais il faut bien être au courant de ça, surtout quand on veut commencer, quoi, à mon avis. Bien sûr. Bah, comme tu le disais, moi, la règle numéro un que je rappelle toujours à ma communauté, aux membres qui nous ont accordé leur confiance, etc., c'est toujours être prêt d'investir l'argent dans un premier temps que tu es prêt à perdre. Parce que voilà, tu peux pas forcément espérer les résultats. En plus de ça, il y a la volatilité de la crypto, les cours de l'Ethereum qui montent, qui descendent, qu'on a vu descendre d'ailleurs récemment. Mais bon, du coup, le marché s'adapte à tout ça. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que pour reprendre du coup ce que tu disais de Rarity Tools, c'est l'exemple typique d'investissement que tu peux faire, ce qu'on appelle forcément un flip. Et pour ce que tu disais du coup de ton premier investissement avec la chèvre, tu as su être patient. Voilà, au fur et à mesure, certes, en quelques mois, tu t'en es pas tiré avec énormément de bénéfices, mais ça prouve aussi que voilà, avec la patience, ça peut vraiment être bénéfique sur le long terme. Donc voilà, et pour reprendre exactement ton deuxième cas d'investissement, voilà, en quelques jours, il me semble, si je me trompe pas, tu as pu recevoir des offres, etc. Du coup, tu avais acheté sur le marché secondaire, si je me trompe pas. Oui, ben, Et à ce moment-là, c'était, si tu veux, moi, enfin, mon degré d'apprentissage m'avait permis d'aller jusqu'à là, de faire de l'achat-revente et d'essayer, alors je ne sais pas si c'est malin, mais de manière un peu maligne, de regarder la rareté d'une carte par rapport à un prix. Et lorsqu'il y avait ouais, une totalement, corrélation ouais, entre rareté importante et prix pas très important, là, je me disais, bon, je pense que c'est quand même une belle opportunité. bien Donc, sûr. je l'ai à ce moment-là, mais c'était toujours sur le marché secondaire en achetant sur OpenSea. C'est-à-dire que jusqu'à là, jusqu'à il y a quelques semaines, là, je ne savais pas. Alors, j'entendais parler de Mint, le Mint qui est en fait la création initiale d'un item au sein d'une collection de NFT. Et je me disais, mais comment je participe à un Mint c'est vraiment d'être là avant tout le monde, avant tout le monde et de se donner Exactement. encore plus de chances que tous les autres. Et je ne savais même pas comment faire jusqu'à il y a 2 mois. Je ne savais pas comment participer à un Mint. Je me suis dit, bon, s'il faut que je recherche les projets sur Instagram, que j'arrive à me faire une idée sur le projet, que le projet a l'air intéressant et qu'après, je dois aller sur un site périphérique et tout, je me suis dit, ça va être quand même un peu compliqué. Donc, jusqu'à il y a quelques semaines, je ne savais même pas comment
minter, comment participer à un projet. Et c'est d'ailleurs grâce à toi, l'équipe et le projet NFTiser que j'ai appris à faire ça, à me positionner. Il y a 2 mois de ça, j'étais même pas sur Discord non plus. C'est-à-dire que je ne suivais pas les projets sur Discord. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas et qui ne sont pas encore dans les NFT à proprement parler, au niveau des communications, ça se passe principalement sur Discord, sur Twitter. Il y a des grosses communautés avec des échanges avec différents canaux privés par catégorie, etc., sur lesquels on peut retrouver différentes informations avec des canaux en français, des canaux en anglais, des canaux sur comment minter. Et généralement, pour minter, il faut, comment dire, il faut accumuler certaines conditions pour Conditions. pouvoir être éligible, en fait, et avoir la chance d'être là, sélectionné avant tous les autres, ce qu'on appelle des whitelists. Et tout ça, j'ai appris et j'ai commencé à le faire avec toi et toute l'équipe. Donc, c'est jusqu'à il y a quelques semaines, je ne savais même pas du tout comment participer à un mint. Et là, ce soir, il y a un mint, enfin, une raffle, du coup. Et oui, je vais y participer pour pouvoir minter aussi sur un nouveau projet. Ouais. Mais écoute, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui pensent que voilà, c'est assez compliqué, tout ce qui est à propos du mint, tout ça, d'effectuer ça, tout que ça soit les conditions. Donc, d'où l'importance également d'arriver à l'avance sur un projet, d'être dans ces communautés, comme tu disais, que ça soit sur Twitter, Discord, participer un petit peu à l'engagement de la communauté. Du coup, toi, par rapport à un premier mint que tu as pu effectuer, est-ce que ça a été quelque chose que vraiment, tu as trouvé ça complexe, que ça soit au niveau déjà des conditions des whitelists, par exemple, que tu as pu réaliser? Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui se pensent que c'est clairement impossible ou qu'alors il faut accorder, disons, 15 jours dans son mois pour pouvoir avoir la possibilité de participer à un mint. Ok. Alors, du mint pur, à proprement parler, j'ai fait mon premier mint réel il y a 4 jours de ça, je crois, le premier officiel, du coup. Donc là, au niveau des conditions pour pouvoir être éligible et rentrer en whitelist pour pouvoir minter, c'est-à-dire créer son NFT avant tous les autres au prix d'entrée de marché, il fallait être niveau 8. Je vais vous expliquer avec des mots plus simples hein, pour que Bien tout le sûr. monde comprenne. Il fallait être niveau 8 dans un canal Discord donné. Donc, c'était pour le projet Crypto Champion dans lequel moi j'ai investi. Il fallait être niveau 8. Pour pouvoir être niveau 8, ça demandait d'échanger avec d'autres personnes de la communauté. Chaque message donne de l'expérience. Plus on discute, etc., plus notre expérience augmente. Et là, on passe différents niveaux. D'accord Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai vu que le mint des crypto champions était pour bientôt. Donc, c'était, je ne dis pas de bêtises, fin de semaine dernière, là. Et du coup, début de semaine dernière, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis sur le Discord. J'ai dit, bon, allez, on prend son courage à deux mains. J'ai passé de 8 heures du soir jusqu'à 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures du matin sur leur Discord à échanger, à papoter en français. Alors après, je parle espagnol, du coup, j'étais aussi sur le canal espagnol et un peu en anglais. J'ai discuté avec les gens et en l'espace de quelques heures, j'ai pu être whitelisté pour pouvoir minter le projet à proprement parler. Après, l'autre étape, c'était d'avoir l'argent nécessaire pour le mint, parce que tous les projets ont des demandes une quantité d'argent en Ethereum ou dans d'autres cryptos d'ailleurs qui va être différent. Donc, il faut simplement avoir cet argent-là sur son wallet, donc sur son portefeuille digital. Moi, j'utilise MetaMask. Donc là, je suis passé par MetaMask directement. Il fallait répondre aussi à un petit formulaire. Bon, c'était assez simple. D'ailleurs, Falco m'a aidé aussi, m'a vraiment mis au parfum pour être vraiment carré sur tout ça. Et puis, après le jour officiel du Mint, on a en gros un ticket qui nous permet de générer des NFT en payant le prix d'entrée primaire pour entrer sur le marché et avoir son propre NFT. Donc moi, j'avais pris 3 crypto-champions. On a juste à cliquer sur un bouton, en vrai, être là à l'heure avec l'argent présent sur notre portefeuille digital. Et on claque des doigts. Et bon, on espère que ça marche parce que des fois, il y a tellement de demandes qu'en l'espace de 1 minute, il y a tous les NFT disponibles qui partent. Et donc, il Selon faut les être quand même projets. assez rapide. Voilà, il y a un gros engouement derrière les projets. Tout peut partir hyper rapidement. Donc, on est là, prêt, avec l'argent disponible sur notre wallet. On clique, on choisit le nombre d'unités qu'on veut minter. Et là, ça tourne. Et après, on nous dit si la transaction a été acceptée ou pas. Si la transaction n'est pas acceptée, c'est pas grave. Je crois qu'on perd les fees, c'est ça, les gas fees. Exactement, ouais. Voilà. Donc, ça peut aller jusqu'à 100, 150, 200 dollars à peu près. C'est généralement quand il y a vraiment beaucoup de congestion sur le réseau Ethereum. Mais la plupart du temps, si on est whitelisté et qu'on s'y prend bien à l'avance, on est parmi D'où les premiers. l'intérêt D'où l'intérêt d'avoir de... la garantie justement Voilà, de pouvoir mint. Donc ça, c'est exactement. d'où Ça, aussi c'est l'intérêt également d'arriver en avance sur un projet et d'avoir le temps de se positionner et d'être juste au final à l'heure sur son ordinateur, cliquer sur 2 boutons, se connecter son wallet et pour ensuite avoir la possibilité de mint. Donc voilà, ça c'est super intéressant c'est un autre type d'investissement. Donc enfin, tu peux investir au mint. On a également en whitelist, également le mint des public mint. Mais pour revenir du coup, après que tu nous aies rejoint, il me semble que seulement quelques jours après, du coup, tu as pu réaliser ton premier investissement.
Donc voilà, si tu peux un petit peu nous en parler, comment ça s'est passé. Est-ce que toi, tu t'étais penché un petit peu sur le projet une fois que j'avais partagé, car il faut savoir que voilà, je partage mes investissements personnels déjà dans un premier temps, mais également toutes mes analyses de projet, tout ça, chaque semaine à la communauté du coup privée qu'on retrouve directement dans notre Discord NFTseur. Donc voilà, juste si tu pouvais un petit peu nous expliquer ton arrivée dans le Discord et surtout ton premier investissement, comment ça s'est passé, etc. Ok. Alors, le premier investissement que j'ai fait suite à l'entrée dans le projet NFTseur, moi, je me suis positionné sur le projet Crypto Bull Society, qui a été en fait un projet qui a complètement explosé. D'ailleurs, tu avais parlé de ce projet plusieurs fois sur Instagram, et je sais pas, j'aimais bien l'artwork et j'aimais bien le concept derrière, etc. Je m'y suis intéressé un petit peu. Après, en parallèle, moi, j'ai rejoint la formation du coup avec toi et j'ai pu découvrir tout ce que tu disais sur ce projet-là, etc., dans le canal Discord. Et donc, automatiquement, avec tous les points positifs, là où il fallait faire attention, comment être whitelisté de la bonne manière, comment participer à la raffle, donc c'est un tirage au sort aléatoire pour qu'on puisse minter, donc créer notre NFT avant tous les autres à un prix préférentiel. Du coup, moi là, j'ai fait la petite bêtise de ne pas m'être rendu présent au moment de la raffle, donc du tirage aléatoire. Donc, j'ai pas pu minter à proprement parler avant tous les autres. Mais ce que j'ai fait, vu que le projet était super intéressant, c'est que j'ai acheté dès le listing des différents items sur le marché secondaire et j'ai pu en fait acheter à un prix qui était hyper intéressant parce qu'après le prix a complètement explosé. Donc, si je ne dis pas de bêtises, je me remémore, c'était quoi, hein? C'était il y a 10 jours, hein. Grâce à Falcon Le, Investisseur, j'ai gagné juste 6 000 $, c'est un truc de fou. Ça me donne envie limite de mettre plus que dans les NFT, dans ce type d'investissement-là, parce que c'est hyper rentable finalement. Donc je suis rentré avec un prix d'achat de 0,356 Ether, je ne vous dis pas de bêtises. J'ai vendu, je crois, 3 jours plus tard mon item. Donc, c'était un boule, enfin un boule, c'était un taureau designé de manière digitale, etc. Il s'avère que mon boule, au niveau de la collection totale, il était plutôt rare comparativement à tous les autres. Ce qui fait que potentiellement, je pouvais le vendre à un prix supérieur aux autres, du moins à ceux qui étaient listés avec les prix les plus bas. Et j'ai vendu ce taureau-là, du coup, digital, à 1,75 Ether. Donc, entre l'achat primaire sur le marché secondaire sur OpenSea et la vente, j'ai fait grosso modo 6 000 $ de bénéfices et j'aurais pu gagner encore plus si j'avais minté le projet, si j'avais participé au tirage au sort ou si j'avais pu être whitelisté. Parce qu'en fait, j'aurais eu cette œuvre digitale-là à un prix encore plus intéressant. Du coup, ma marge, mon gain aurait été encore plus important. Et autre truc qui est assez dingue, c'est que le même taureau que j'ai vendu à 1 Ether 75, 3 jours plus tard, il a eu, bon, ça c'est un peu le jeu aussi, il a eu une offre de rachat à 4,5 Ether, ce qui correspond à peu près à 20 000 $, enfin, en valeur de l'Ether il y a quelques temps. Du coup, donc si j'avais été un poil plus patient et que j'aurais pas voulu prendre mon bénéfice tout de suite, comme moi je l'ai fait, parce que là, c'était un x5, x6 sur mon investissement initial, donc je voulais pas le manquer. Mais si j'avais été un peu plus patient, j'aurais pu gagner, écoutez bien, l'équivalent de 12 ou 13 000 $ de plus, ce qui est quand même aussi méga, méga intéressant. Donc c'est un pari, hein. Après, selon moi, je ne regretterai pas parce que comparativement à l'argent que je me permets d'investir dans toutes ces choses-là, etc., pour moi, avoir fait un x5, x6 sur un investissement de 1 800 $, donc 0,356 Ether il y a quelques jours, c'était l'équivalent de 1 800 $ à peu près. Je me suis dit, voilà, là, si je vends ça à 7 800 et je me fais l'équivalent de 6 000 $ en pur bénéf, je En me suis plus de dit, ça, allez, dans un content. délai de moins d'une semaine, si je ne me trompe pas. Ouais, de trois Trois jours. jours, en plus de ça, voilà. Bon, De si tu aurais trois jours. attendu du coup une semaine, comme tu dis, tu aurais peut-être pu le. Mais bon, comme on dit, ça fait partie du jeu. Et bon, je trouve déjà que tu as fait déjà le move parfait de pouvoir rentrer donc directement sur le projet, donc directement sur le marché secondaire. Tu as eu le bon réflexe de l'acheter directement une fois sa sortie, quand les gens revendaient pour 100, 150, 200 $ de bénéfices. Toi, tu as directement profité de ces personnes pour en racheter un, être patient et justement réaliser ces résultats en seulement 3 jours. Donc, c'est assez fou. Et moi, je voulais surtout savoir un petit peu à propos, parce que voilà, tout ça, c'est un peu une autre technique d'investissement surtout, parce que voilà, comme on disait, il y a le mint, il y a l'investissement court terme, long terme. Donc là, aujourd'hui, il me semble qu'en plus de ça, le floor price de CryptoBull tourne autour des 2 Ethereum, quelque chose comme ça. Donc en plus de ça, avec le système de rareté, comme tu dis, le prix augmente, sa valeur augmente avec le temps. Donc c'est top.
Et voilà, par rapport à toutes ces petites techniques d'investissement, que ce soit au niveau de la rareté, également au niveau des gas fees, du court terme, du long terme, qu'est-ce que tu as pu retrouver par rapport à tout ça dans notre formation et également dans notre groupe Discord par rapport au suivi plus ou moins que je pouvais faire au niveau de l'achat déjà et jusqu'à la revente par rapport à tous les membres et aux investissements des abonnés. Alors, ce qui est ultra bien, déjà, c'est que dans le Discord, tu as tout classifié. Donc, tu parles de tes investissements personnels. Après, toi, tu as peut-être des capacités d'investissement qui sont supérieures ou différentes comparativement à d'autres personnes. Donc, tu montres tes résultats, ce que tu maîtrises, mais tu montres aussi tous les futurs projets qui vont être listés, quelles conditions il faut remplir pour rentrer avant tout le monde dans ces projets-là et donc se donner une chance supérieure d'avoir un gain positif sur ces projets-là. Et c'est des projets en plus qui sont hyper variés. On n'a pas que des projets sur lesquels il faut rentrer en mettant 1000 $ sur la table parce que pas tout le monde les a. Il y a des petits projets qui sont hyper intéressants aussi, qui coûtent au mind peut-être 200, 250, 300 $ ou l'équivalent et qui peuvent nous permettre d'obtenir de super performances. Et là, en fait, ce qui est super cool, c'est que toi, tu décortiques toute l'information en amont, tu passes tes journées sur les NFT, donc toi, tu es le pro, l'expert des NFT avec ton équipe, et automatiquement, nous, n'étant pas pro dans ce domaine-là, ben, se fier justement à tes analyses et tout le temps que tu passes en fait pour voir quels sont les projets qui sont réellement intéressants, là où il y a des communautés réellement actives, où il y a des artistes peut-être qui sont un peu cotés, qui sont derrière, des associations avec d'autres influenceurs qui peuvent être hyper intéressantes et pertinentes. Tu nous donnes tout ça en fait, c'est pré-mâché. Après, nous, on a juste analysé les projets, voir sur lesquels on peut être à même de participer déjà par rapport à notre capacité d'investissement au niveau financier, et aussi notre envie de se positionner sur un projet ou sur du court terme, ou sur du moyen terme, ou sur du long terme. Parce que je sais qu'au niveau des projets que tu proposes, il y a certains projets, c'est pour holder. Donc, holder, c'est conserver son NFT sur le long terme et espérer pouvoir le vendre plusieurs mois après, mais à un prix beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important, ce qui peut être méga intéressant. Ou alors faire un simple flip, comme tu le disais tout à l'heure, qui est d'acheter quelque chose et de le revendre 3-4 jours plus tard. Donc, les stratégies partagées par Falco et toute l'équipe, au final, c'est des stratégies qui peuvent s'adapter à tout type de portefeuille de 1, parce que c'est aussi sur différentes chaînes. Donc, il y a aussi des projets sur Solana qui sont proposés et des projets sur la Ethereum, classique, plus classique du coup, parce que ça correspond à plus de projets. Mais il y a vraiment tous les types de projets et c'est vraiment quelque chose qui permet de se positionner par rapport à notre capacité d'investissement et notre envie de faire de l'argent vite et bien, ou alors de faire de l'argent peut-être plus sur le long terme et d'investir sur le long terme sur différents projets. Donc ça, c'est top. Après, au niveau de la formation, ce qui est extraordinaire, c'est que tu as vraiment toute la compréhension globale. Quand je parlais tout à l'heure de mes premiers investissements sur la petite chèvre, sur les robots là, de The Project URS, etc., je n'avais pas de base. Donc, n'ayant pas de base, je ne pouvais pas expliquer ce qui faisait que le projet marchait ou ne marchait pas, si ce n'était ma propre intuition et avoir regardé deux statistiques sur OpenSea. En fait, c'était basé sur rien. Et là, maintenant, en ayant vu la formation, je sais pourquoi un projet va avoir de la hype, c'est-à-dire qu'il va avoir une tendance hyper favorable avec de l'engouement derrière, etc. Quelle partie analyser réellement, comment se positionner en amont, etc. Et ça, finalement, ça te fait gagner beaucoup de temps. Et on imagine que sur un projet donné, une personne qui n'a aucune connaissance des NFT, finalement, elle a un parcours qui va être semé d'embûches parce qu'elle ne va pas savoir comment miner le projet, comme moi il y a quelques semaines. Elle ne va pas savoir comment participer à une waitlist pour être certaine de pouvoir miner avant tous les autres. Elle ne va pas savoir combien de temps conserver son NFT et le revendre ensuite parce que peut-être qu'elle va se dire, bon voilà, un projet comme ça, j'ai fait 50 $ de gain, c'est génial. Sauf qu'il faut se rappeler aussi que quand on liste un item sur le marché secondaire, il y a des frais supplémentaires qui sont octroyés au créateur du projet à hauteur de 10%, si je ne dis pas de bêtises, et Ouais, c'est ça. 2,5% pour la plateforme, ou 2% pour la plateforme OpenSea. Donc automatiquement, peut-être qu'en revendant notre item 50 ou 100 $ de plus, ça ne nous permettra pas de faire un gros bénéfice réellement, donc ce n'est pas forcément intéressant. Et toutes ces choses-là, notamment aussi pour la compréhension des gas fees au niveau de la congestion de la blockchain Ethereum, c'est des choses qu'on apprend dans la formation. Et une personne qui est totalement novice, elle peut très 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 bien s'en sortir et très rapidement. En vrai, en parlant comme ça peut sembler être un écosystème méga compliqué, etc. Faut juste s'imaginer un grand marché où il y a des vendeurs, il y a des acheteurs, il y a des vendeurs qui vont arriver avec des collections un peu exclusives et sur lesquelles il y aura des listes d'attente où les mecs se seront préenregistrés au préalable et pourront avoir le nouveau sac un peu tendance, etc. avant tous les autres. Un sac qui va peut-être s'arracher à prix d'or dans les mois qui vont venir parce que il n'y en aura plus en stock et il n'y aura plus de réédition de ces sacs-là, etc. Il faut le voir un petit peu comme ça.
Et NFT Surf, toi et l'équipe et tout le travail que vous faites, ça permet réellement de vulgariser l'information. Donc, on est sur un truc qui demande, enfin, quand on n'y connaît rien, on pense que ça demande un degré de compréhension ultra important, qu'il faut vraiment être dans de la technique, des choses compliquées, etc. Mais en fait, en voyant la formation et en ayant tous les conseils en parallèle qui sont partagés dans le Discord, on se rend compte que ce n'est pas si compliqué que ça. En fait, il nous faut de l'argent pour investir, un petit peu au moins, 200, 300 dollars à peu près au minimum, on va dire. Si on a 50, 100 dollars, c'est compliqué quand même de se lister sur des projets, parce qu'il y a très peu de projets, je pense, qui nous permettent d'entrer avec ces quantités-là. Mais on va dire, grosso modo, avec 200, 300 euros, on peut déjà faire des beaux coups, hein, honnêtement. Ensuite, il nous faut un wallet, donc un portefeuille digital qui peut être MetaMask, qui est ouvert. Moi, je l'ai fait pour ma chérie aussi. Je lui ai ouvert un wallet et pour mon père aussi très rapidement. Ça prend, sans vous mentir, 4 minutes, même pas, 3 minutes. Vraiment. C'est très très rapide. Après, il faut s'envoyer l'argent sous forme de crypto-monnaie dans notre wallet, dans notre portefeuille, qui est en fait comme un portefeuille qu'on aurait physiquement, sauf que là, il est digital sur notre ordinateur et on garde bien le code secret pour nous sur un petit bout de papier ou sur une clé USB ou autre qu'on ne partage avec strictement personne. Et puis c'est bon, quoi. Et après, si on veut minter un projet, on connecte notre petit portefeuille digital avec l'argent sous forme de crypto-monnaie qu'il y a à l'intérieur et on dépense de l'argent dans un projet pour avoir une unité, un item, un objet digital en fait qui va pouvoir être revendu ensuite ou conservé sur le long terme. Et après, si on a envie de le revendre, on connecte de la même manière notre portefeuille digital dans lequel on a notre petit item et on peut le revendre sur le marché secondaire, notamment sur OpenSea, qui est la plateforme la plus importante à ce niveau-là. Et tous les bons outils, tous les bons presets, etc., tout ça, c'est partagé par Falco et toute l'équipe dans le Discord et dans la formation. Donc, c'est vraiment de la vulgarisation pour que même une personne, allez, on va prendre un cas un peu extrême, une mère de famille qui a 50, 60 ans passés, qui a un peu des économies de côté, qui aurait envie de se lancer dans les NFT, dans ce monde un petit peu des crypto-monnaies, du métaverse, etc., et de comprendre comment ça se passe, puisse le faire de manière vraiment accompagnée, douce, sans friction, sans barrière au niveau technologique ou autre, et qu'elle puisse réellement le faire en quelques jours à peine, quelques heures à peine. Hein. Donc ça, c'est franchement juste génial. Et pour tout le boulot que vous avez fait, félicitations, c'est comme ça. Écoute, je te remercie, ça fait super plaisir. Et c'est vrai que voilà, beaucoup de personnes, comme on le disait un petit peu plus tôt, pensent qu'il faut énormément de compétences en crypto, etc. Mais au final, justement, le vrai avantage, et on a eu pas mal de retours à ce niveau-là, c'est déjà par rapport à la formation, la phase d'apprentissage, etc., de fonctionnement de ce système. Parce que moi, tout ce que je recommande déjà dans un premier temps à mes abonnés, c'est de passer à la phase d'apprentissage dans un premier temps, comprendre un petit peu le système de tout ça, les différentes techniques d'investissement pour ensuite passer justement à la phase d'investissement et que dans tous les cas, parce qu'il faut savoir que voilà, ça ne s'apprend pas quand même du jour au lendemain. Il suffit de tester, de prendre un petit peu le temps de se poser dessus. Et une fois que tu passes à la phase d'investissement, tu n'es pas complètement lâché. Voilà, tu peux poser tes questions, tes interrogations directement dans le groupe Discord. Et bon, là, tu as un petit peu répondu à la question que je voulais te poser avant par rapport à du coup ton expérience avant de nous rejoindre et comparer à après. Mais du coup, voilà, tu as répondu plus ou moins. Si je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter à ce niveau-là. Ouais. Je vais faire une petite métaphore à la limite vis-à-vis de ça. Avant, tu sautes sans parachute, donc tu sais pas trop où tu vas atterrir. Tu vois, tu peux très bien tomber dans la mer et t'en sortir plus ou moins en te cassant les jambes. Bien Ce que sûr. j'ai plutôt fait, enfin moi de mon côté tout seul avec mes propres compétences, où tu peux très bien tomber sur la terre ferme et là t'exploser complètement. Et enfin, la comparaison, c'est perdre énormément d'argent parce qu'il n'y a pas de compréhension. Alors qu'avec vous, on saute de l'avion, mais on a un petit parachute. Et en tirant sur le parachute, ensuite, on peut vraiment prendre les bonnes tendances, aller au bon endroit, avoir un point fixe, un objectif s'y fixer. Et s'il n'y a pas trop de vent, on arrive à y aller. Après, il y a toujours des mouvements qui peuvent faire qu'on s'écarte un peu du chemin. Mais en tout cas, on est super guidé et on est ultra sécurisé dans notre manière d'investir. Même si le risque zéro n'existe pas. Toi, tu donnes des super Bien sûr. conseils, tu es ultra connaisseur de tout ce que tu partages, donc tu vas partager vraiment les projets qui te tiennent à cœur et qui en plus ont un potentiel pour les gens qui peuvent investir dessus. Après, tu n'as pas de boule, voilà, tu n'as pas de boule, t'as pas de, comment on appelle ça? Je perds mes mots. Tiens, Boule de cristal, oui. Je ne suis pas voilà, tu n'as devin pas non de plus, bien évidemment. exactement. Tu ne pourras pas dire si demain le projet va faire x10, x100, etc. Mais par Exactement. contre, en Ce serait suivant, trop beau sinon. ça serait trop beau. Ça serait On magnifique. serait tous millionnaires sinon, mais bon, oui, bien sûr. Exactement, on serait tous multimillionnaires et puis voilà. Mais là, rien qu'en suivant les préceptes, en suivant la formation, en étant un minimum actif au sein du Discord, en regardant les informations que tu partages et autres, en te posant quelques questions, parce que tu es super à l'écoute, super sympa. D'ailleurs, moi, pour m'accompagner au niveau des projets, tout, c'est ultra sympa tout le travail que tu fais derrière.
Et on est sécurisé d'une certaine manière. Donc, on a notre gilet de sauvetage si on tombe à la mer, on a notre parachute pour ne pas tomber et s'écraser par terre aussi. Après, voilà, tu n'es pas voyant, mais on écarte, entre guillemets, tous les gros risques et les grosses intempéries qu'on pourrait subir si on n'était pas du tout formé à la thématique et si on ne pouvait pas si on pouvait pas compter sur toi et sur l'équipe pour venir voilà, nous apporter de la connaissance, nous aider, nous sécuriser au niveau de nos investissements. Donc ça, c'est vraiment ultra, ultra plaisant et voilà, on se sent vraiment en sécurité, en tout cas, dans la façon dont on investit, même si on sait qu'on peut en perdre toute une partie de notre investissement, mais on est ultra sécurisé et ça, c'est super plaisant, quoi. Moi, j'adore, honnêtement. Bon, ça me fait super plaisir et en plus de ça, bah, c'est vraiment quelque chose que je recherche parce que généralement, les projets que je vais partager aux membres de ma communauté privée, etc., c'est des projets sur lesquels moi-même je vais investir. Donc certes, comme tu disais, je n'ai pas une boule de cristal, je ne sais pas, je revends pas toujours au dernier moment. Par exemple, pour reprendre l'exemple de CryptoBull tout à l'heure, je pensais en garder un sur long terme. Au final, j'ai vu le floor price monter, mais bon, j'ai revendu un tout petit peu trop tôt, donc j'aurais pu gagner encore plus. Mais bon, ça fait aussi partie du jeu. Mais voilà, pour dire que les potentiels investissements que vont pouvoir faire les abonnés etc. Ben, c'est aussi des projets sur lesquels j'investis moi-même. Donc, je peux vous indiquer tout simplement, voilà, j'ai décidé de vendre à ce moment-là pour ce prix-là, etc. Donc, faut aussi s'adapter selon la situation, si tu as besoin de liquidité, etc. Donc, c'est aussi intéressant d'être conseillé et d'avoir mon avis, je pense, surtout pour les personnes qui débutent et qui se sentent un petit peu perdues dans tout ce nouveau monde, entre guillemets. Donc voilà. Après, moi, ce que je voulais savoir avant de finir du coup cette petite interview, c'était surtout toi, comment tu vois déjà la perspective d'avenir au niveau des NFT et aussi plutôt toi sur plutôt ton cas personnel, comment tu vois à terme, est-ce que ce serait plutôt des investissements à droite, à gauche, voilà, pour te générer un revenu supplémentaire? Est-ce que ce serait plutôt quelque chose que faire de l'investissement court terme, long terme également? Voilà, comment toi tu verrais un petit peu la chose d'ici les prochaines semaines, prochains mois et voire prochaines années si du coup tu décides potentiellement de t'investir un petit peu plus dans tout ce nouveau monde. Ah, c'est une vaste question là. Mon cerveau, il a fait 100 000 connexions là. Non, alors moi là, dans tous les cas, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Tu vois, c'est un nouveau centre d'intérêt et ça me prend plus de temps que d'ordinaire. Mais c'est vraiment quelque chose qui me parle et je me projette là-dedans parce que déjà, je me projette dans tout cet écosystème-là qui sont liés aux crypto-monnaies, aux NFT, au play to earn et au metaverse. Donc tous ces trucs-là, moi j'y crois dur comme fer et je pense que ça va complètement révolutionner le monde. C'est en train de le faire, mais à un degré beaucoup plus important, avec une adoption de masse. Alors, moi, j'ai pas de boule de cristal non plus, tu vois, mais d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années, je pense que ça va être un truc beaucoup plus globalisé, beaucoup plus carré, avec des règles un peu fixes peut-être, etc. Mais je crois à tout cet écosystème-là. Donc, à partir de là, je crois à cet écosystème-là et en étant entrepreneur, je veux aussi varier mes sources de revenus. Donc, j'ai pu voir grâce à toi que c'était quelque chose qui pouvait être vraiment rentable à condition de s'y intéresser un peu et de se former pour vraiment comprendre comment ça fonctionnait. Donc à partir de là, moi, pour l'instant, je me vois me mettre sur des projets plutôt court terme. Certains, si je les sens bien, peut-être moyen terme aussi. Pour l'instant, pas le long terme. Les bénéfices que je fais sur les projets en court ou moyen terme, je vais, c'est ce que je pense faire, prendre une partie des gains et les sécuriser, ou dans des projets crypto long terme, ou dans des projets crypto plutôt court terme Bien sûr. et avoir du coup essayer d'amasser le plus de choses possible tout en variant les différentes sources d'entrée que je pourrais avoir, du coup, que ce soit en crypto, etc. Mais ça reste dans tous les cas tout dans cet univers-là, crypto-monnaie, métaverse. Bon, après, j'ai des choses qui sont un peu plus sur d'investissement classique, comme des bots d'investissement, des bots qui font des trading automatiques, etc. J'ai un peu d'argent là-dessus aussi. Mais grosso modo, réinvestir l'argent en sécurisant certains gains et en continuant d'investir dans d'autres projets. Là, tu vois, les 6 000 dollars que j'ai gagnés grâce au projet Crypto Bull Society. J'en ai sécurisé une partie, enfin sécurisé, si on peut appeler ça sécurisé, en le mettant sur un wallet, du coup, sous forme d'Ethereum. Donc après, le prix peut monter ou descendre, mais il y a toute une partie que je ne vais pas toucher, du coup, et que je vais laisser de ce côté-là. Sur les autres projets, s'il y a des pertes et qu'à un moment donné, il faudra réinvestir, je pourrais potentiellement réinvestir. S'il y a plus de gains, ben, je reprendrai une petite partie et je le mettrai peut-être dans une autre crypto-monnaie ou peut-être dans un bot de trading ou peu importe pour faire augmenter toute ma capitalisation sur le long terme de tout ce que j'aurais pu conserver. Moi, c'est comme ça que je le vois pour l'instant. Après, au niveau des stratégies d'investissement, au niveau de l'achat de NFT sur certains projets ou autres, si le projet est vraiment hyper intéressant, moi, ce que j'aimerais faire, si bon, le mine n'est pas trop cher, etc., c'est acheter plusieurs unités au sein d'un même projet pour pouvoir en fait vendre de manière graduelle et ne pas avoir qu'un choix possible qui est
ou je vends tout, je prends mes bénéfices et après, peut-être que je vais regretter, comme c'était un peu le cas pour ce qui s'est passé pour moi avec mon crypto bull, parce qu'au final, après, quand j'ai vu l'offre à 4,5 Ether, je me suis dit, ah là là, si tu avais été un peu plus patient, toi, ou si tu en avais eu deux, tu vois, ça aurait pu être cool. Donc, automatiquement, essayer d'en avoir au moins deux ou trois. Dans l'idéal, dans le meilleur des cas, en vendre un pour sécuriser l'investissement initial, le deuxième pour prendre un bon bénéfice, le troisième pour le garder sur le long terme et advienne que pourra voir ce que ça donne à 3, 6, 9 mois. Moi, je me vois investir de cette manière-là en tout cas. Toujours un peu prudent, pas trop foufou quand même, mais je pense que sur le long terme, c'est ce qui peut être réellement rentable. Alors, je ne sais plus quel entrepreneur hyper connu disait ça, je ne vais pas dire de bêtises, donc je ne vais pas donner de nom. Mais il y a un entrepreneur qui a fait fortune multimillionnaire, peut-être que tu vas avoir la référence d'ailleurs, qui disait, moi, j'ai toujours acheté un peu après tout le monde et j'ai toujours vendu aussi un peu avant tout le monde. Et c'est comme ça que je suis devenu millionnaire. C'est-à-dire que même si tu n'es pas aux prémices parmi le premier qui est entré dans un projet, ben, tu peux te faire de Bien l'argent sûr. aussi. Et si tu sors même avant que le truc atteigne le summum, ben, tu as fait ton bénéfice, tu as validé un gain, ce qui n'est pas négligeable, comme moi pour le crypto bull. Et je compte continuer avec ce même état d'esprit. Donc, pas forcément attendre que les projets aient fait x10, x50, x100, parce que ça n'arrive pas toujours de toute façon, avant de revendre, mais prendre mes bénéfices quand je considère que c'est un bon bénéfice, peut-être à x2, x4, x5, tu vois. Sinon, le conserver. Et après, voilà, vendre de manière graduelle si j'ai plusieurs unités d'un même projet. Moi, c'est comme ça que je me vois investir sur le long terme. Et après, sur les perspectives que peuvent avoir ben, tous ces projets NFT, tout ce qui est play to earn avec les jeux vidéo, la connexion au métaverse, ben, le métaverse d'ailleurs et les crypto-monnaies, je Tout pense ça est qu'on relié dans tous les cas. tout ça est lié, tout ça est lié. Tu vois, moi, je joue un petit peu à Call of Duty sur mobile avec ma chérie et je me dis, ça serait complètement, mais je pense qu'ils vont le faire, hein, ça serait complètement fou qu'en fait, quand tuant des ennemis dans le jeu, on gagne des crypto-monnaies, on puisse acheter de nouveaux équipements sous forme de NFT avec des collections spéciales, tu vois, des perks, des Exactement. machins sur OpenSea, et puis après peut-être revendre certaines crypto-monnaies qu'on aurait accumulées en tuant des gars dans le jeu. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un champ là, une piste d'atterrissage qui est complètement ouverte, enfin une piste de décollage plutôt, parce que là, ça va décoller, pas atterrir, à mon avis. Et moi, j'y crois totalement. Donc, je vais investir de plus en plus là-dedans, dans toutes ces choses-là, et beaucoup aussi sur les NFT, parce qu'il y a le côté plaisant, où tu prends un risque, tu fais un pari, mais en même temps, tu contrôles un minimum ce risque-là, et derrière, tu peux avoir des transformations, enfin des conversions qui sont super, super importantes, à condition de faire bien les choses et à condition de ne pas être trop, trop, trop gourmand non plus. Et je pense que c'est voilà, quelque chose qui va s'inscrire dans l'avenir et qui va avoir tendance à se généraliser pour le futur. Donc, moi, je suis totalement favorable à tout ça. Peut-être que je changerai de discours hein, en fonction de l'évolution des choses dans 3 mois, 6 mois, un an. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, alors on est en fin décembre 2021, moi, je suis partisan de toute cette école-là et je pense qu'il y a un avenir radieux qui se profile, en tout cas pour les mois et années à venir, honnêtement. Tout ça, dans tous les cas, moi, je suis du même avis. Je reste persuadé que d'ici prochain mois, déjà, ça va commencer à un petit peu se développer. On l'a vu déjà avec cette année 2021 qui a été énorme pour les NFT. Ça a été un petit peu l'année de confirmation. Donc, je pense qu'au fur et à mesure des mois et surtout au niveau des années, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus encadré, etc. Et qu'en plus de ça, des opportunités vont être énormes, que ce soit les opportunités d'investissement, de travail également, je pense notamment dans le métaverse tout ça. Donc tout ça, c'est super cool parce que ça rejoint, comme tu disais, la crypto, le métaverse, les NFT, etc. Et ce qui est aussi assez fou, parce que quand tu es dans ce monde-là, moi je parle personnellement parce que voilà, c'est quelque chose que je fais toute la journée. Tous les gens autour de moi, ça parle beaucoup de ça. Du coup, tu as l'impression que voilà, tout le monde tourne autour de ça. Mais il faut savoir que voilà, il y a énormément de personnes qui, ne serait-ce que la crypto qui est déjà en place depuis quelques années, qui ne connaissent pas forcément, encore moins les NFT, etc. Donc dans tous les cas, tu ne seras jamais le premier, tu ne seras jamais le dernier non plus, mais justement, il faut profiter de cette avance pour se positionner, comprendre tout le fonctionnement, et d'ici les prochains mois, prochaines années, une fois que tout ça va exploser et que ça va faire partie de notre vie de tous les jours, tout simplement, on soit prêt à tout ça pour justement en bénéficier un maximum. Donc voilà. Ben, c'est clair, c'est exactement ça. En plus, tu vois, on est des. Bon, toi encore plus que moi, parce que toi, ça fait déjà 2 ans que tu 2, 3 ans que tu es sur la thématique, donc tu connais beaucoup, beaucoup plus de choses. Mais on est vraiment dans les premiers à adopter ce genre de technologie, à Ah oui, utiliser ce clairement. genre de choses, etc. Et finalement, ça me rappelle, moi, je me rappelle à l'époque sur une petite télé cathodique, là, je regardais des émissions, tu vois, et à l'époque, ils commençaient à parler de Bitcoin. Il disait, oui, c'est une monnaie virtuelle qu'on peut acheter pour payer des choses.
de manière digitale. Et moi, à l'époque, je n'avais pas fait le clic. Bon, j'étais beaucoup plus jeune aussi. Et je m'étais dit, mais quel est l'intérêt d'avoir une monnaie digitale si on paye de toute façon avec des billets? Je m'étais dit, mais leur idée, elle est totalement conne, tu vois. Alors que si j'avais écouté enfin, si j'avais une autre perspective des choses, je me serais dit, ouais, mais en fait, le futur, Internet, c'est des ordinateurs, c'est tout ce qui est digital, c'est les réseaux. Donc, automatiquement, il y a quelque chose à faire. Je n'avais pas cette mentalité du tout à cette époque-là, donc je n'ai pas du tout investi dedans. Mais là, je pense qu'on est dans le même tournant un petit peu que quand on parlait des bitcoins et que tous les gens rigolaient de ça. Enfin, peut-être pas tous les gens, mais là, si tu vas parler à une personne dans la rue, tu lui dis, bon, écoute, il y a des tableaux digitaux qui se vendent à des millions d'euros, à des centaines de milliers d'euros, avec des collections uniques, etc. Ils vont te dire, mais quel est l'intérêt? Parce que de toute façon, je fais un copier-coller et j'ai le même tableau, je peux l'envoyer à qui je veux. Oui, mais tu n'as pas le Prends un numéro de ton screenshot. contrat. Voilà, tu prends un screenshot, toi, mais finalement, tu n'as pas le bon numéro de contrat, donc tu n'es pas le propriétaire du tableau. Exactement. Ça serait comme si tu avais acheté une copie ou autre, mais ça n'a aucun intérêt, aucune preuve d'originalité de la chose. Et finalement, j'ai l'impression qu'on est un peu au même tournant, mais au niveau des NFT, etc., où tout le monde commence à en parler. Il y a une partie de la population, du coup, qui n'y voit pas un intérêt certain, qui ne comprend pas du tout à quoi ça va servir, de se dire, bon, ben, je vais m'acheter des pompes virtuelles pour marcher dans un monde virtuel où il y a des terrains virtuels qui s'achètent. Moi, je trouve ça fou, je te jure. Et moi, ma première immersion dans le métaverse, ben, je l'ai fait avec mon pote là qui m'avait parlé de crypto. Il me disait, mais regarde, tout ça, ça existe déjà. Il y a des univers virtuels et tu peux faire différentes choses, etc. Il me dit, regarde bien, je te montre. On va aller au casino. Et on était sur son ordi, là, il va dans un casino, il va à une table, etc. Il me dit, voilà, là, je peux miser de l'argent sous forme de crypto-monnaie et tout. Mais c'était récent, hein, c'est il y a quelques mois, tu vois. Il me Et montre ça et c'est tout. tout nouveau Je lui dis, mais tout ce mec, monde-là. j'ai dit, qu'est-ce que c'est ce truc? Au lieu d'aller au casino là, de la ville d'à côté, tu Tu investis peux dans tout un faire chez casino, toi. tu peux tout faire de chez toi. J'ai dit, c'est dingue et tout. Il me dit, ah non, mais c'est que le début, c'est que le début. Et moi, je pense vraiment que c'est que le début de tout ça. Et nous, si on se positionne avant tout le monde et qu'on commence à s'informer et à se former sur tout ça pour développer nos connaissances et notre maniement de tout cet univers-là, automatiquement, on aura des prédispositions qui vont faire qu'on réussira mieux que les autres dans tout cet écosystème-là, tout cet univers-là. Et on prend, voilà, on fait un pas de géant en fait comparé à tous les autres avant l'adoption de masse. Donc, c'est méga intéressant en tout cas. Exactement. Bah, écoute, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'on est du même avis à ce niveau-là. Écoute, je sais pas si tu as quelque chose de plus à rajouter par rapport à tout ça et tout ce qu'on a pu discuter, voilà. Mais dans son ensemble, je pense que voilà. On a fait un bon tour, là, on a fait un bon tour du sujet. Alors après, moi, bon, je vais me répéter un peu, hein, peut-être, c'est pas grave. Je répète un peu ce que je dis des fois, j'ai l'impression que je commence à Non, être mais c'est fatigué. normal. Les questions se Non, mais rejoignent. Enfin, les réponses se rejoignent plus ou moins selon les questions. ouais, Donc, c'est toujours un peu tourné sous le même angle, tu vois. Mais après, moi, vraiment, encore une fois, ben, merci à toi, à la team, parce que le travail qui est fait, il est canon. Moi, qui m'intéressais vraiment au sujet, qui avait envie de plus et de comprendre, ben, la réponse, elle est là. Elle est voilà, dans le projet NFTiser. Donc, pour tout le taf qui est fait, pour tout le temps que vous passez, l'analyse des projets et tout, déjà, une grande félicitation. Moi, qui échange avec beaucoup d'entrepreneurs, qui est dans le milieu de l'entrepreneuriat depuis 3 ans maintenant, j'ai rarement vu, on va dire, un degré d'implication avec un degré de bienveillance aussi important que ce que vous pouvez faire vous avec le projet sur le Discord et tout, et toi en tant que personne aussi. Donc bravo, chapeau bas pour ça, même si je n'ai pas de chapeau. Je te tire la mini référence du coup. Et puis voilà, et non, sinon c'est une opportunité de dingue. Donc tous les gens qui s'intéressent de près ou de loin à ça, qui ont envie d'en savoir plus et qui ne savent pas comment faire, qui ont peur, au moins, formez-vous, informez-vous avant de prendre n'importe quelle décision, parce que là, comme je l'ai dit, pour moi, c'était favorable parce que j'ai eu des petits coups de bol sur les investissements que j'avais faits, mais j'aurais très bien pu perdre quelques centaines d'euros en investissant parce que je n'étais pas formé. Donc, essayez de comprendre comment ça fonctionne. Le projet Neftiseur vous explique tout ça, que ce soit juste en les suivant sur les réseaux sociaux, en analysant leurs vidéos qui sont partagées sur YouTube. Et si vous voulez vous impliquer encore plus et être présent dans le Discord et tout, ben, rejoignez la formation et vous aurez tout, 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 tout. C'est dingue. Et en plus, c'est un prix hyper accessible. Donc, franchement, il faut y aller. Et puis voilà, quoi. Et c'est le futur. Donc, si on peut y mettre un pied dès maintenant et commencer à se positionner là-dessus, à mon avis, on fait vraiment une enfin, un super investissement à vous rejoindre finalement, tu vois. Enfin, moi, je le dis après vous avoir rejoint depuis quelques semaines, investissement, je ne saurais pas combien de fois il a été rentabilisé par rapport au prix de la formation euh, et c'est méga enfin, rentable. plus de 12 fois, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Plus de Donc, en tout 12. cas, je te remercie pour tout. Puis voilà, ça montre que nous, en tout cas, on essaie de fournir un maximum de contenu de qualité déjà à notre communauté, apporter un maximum de valeur, encore plus bah, aux personnes qui peuvent nous accorder leur confiance. Et voilà, notre objectif, c'est vraiment de démocratiser les NFT, apprendre justement, transmettre déjà tout le savoir que j'ai pu acquérir bah, durant ces 2 dernières années
tout simplement aux personnes, comme je disais, qui nous ont accordé leur confiance. Donc déjà, je te remercie pour tout ça, également pour ta transparence durant cette interview et pour ta disponibilité. Voilà, en espérant que voilà, les abonnés, les personnes qui verront cette vidéo ont apprécié la petite interview. Première interview d'ailleurs sur la chaîne, donc ça me fait super plaisir aussi de le faire avec toi. Et voilà, en tout cas, je tiens à dire que voilà, c'est que le début. Notre projet, c'est vraiment quelque chose qui est sur le long terme. Également, comme les NFT, le métaverse, la crypto et compagnie. Tout ça, comme on disait, c'est vraiment que le début. Donc, honnêtement, voilà, c'est au plaisir. Et voilà, en espérant que de ton côté, tout soit bien passé et qu'on se dit, on se retrouve, je pense, directement dans le groupe Discord ou plus rapidement avec la communauté. Dès ce soir, hein, dès ce soir. Dès ce soir, d'ailleurs, pour le. Ouais. Et Okay, merci pour tout. C'était déjà pour tout le taf. Et puis pour moi, c'était un plaisir. Et honnêtement, quand on fait du travail bien, il faut le dire aussi. Et puis voilà, le travail est hyper carré, hyper soigné. Et puis il y a un grand avenir devant toutes ces choses-là. Et vous êtes vraiment aux prémices. Donc que les gens nous rejoignent, ils nous retrouvent sur Discord. Et puis on va tous discuter et devenir méga, méga riches avec tout ça, quoi, je pense. J'espère. C'est notre objectif en tout cas. Et je te remercie encore et on se dit à très vite du coup. À très vite. Ciao, à bientôt. Encore une fois, merci à toi, à la team, parce que le travail qui est fait, il est canon. Moi, qui m'intéressais vraiment au sujet, qui avait envie de plus et de comprendre, la réponse, elle est là. Elle est voilà, dans le projet NFTiser. Donc, pour tout le taf qui est fait, pour tout le temps que vous passez, l'analyse des projets et tout, déjà, une grande félicitation. Moi, qui échange avec beaucoup d'entrepreneurs, qui est dans le milieu de l'entrepreneuriat depuis 3 ans maintenant, j'ai rarement vu, on va dire, un degré d'implication avec un degré de bienveillance aussi important que ce que vous pouvez faire vous avec le projet sur le Discord et tout, et toi en tant que personne aussi, donc bravo, chapeau bas pour ça, même si j'ai pas de chapeau, je te tire la mini référence du coup, et puis voilà, et non, sinon c'est une opportunité de dingue, donc tous les gens qui s'intéressent de près ou de loin à ça, qui ont envie d'en savoir plus et qui ne savent pas comment faire, qui ont peur, au moins, formez-vous, informez-vous avant de prendre n'importe quelle décision, parce que là, comme je l'ai dit, pour moi, c'était favorable parce que j'ai eu des petits coups de bol sur les investissements que j'avais faits, mais j'aurais très bien pu perdre quelques centaines d'euros en investissant parce que je n'étais pas formé. Donc, essayez de comprendre comment ça fonctionne. Le projet NFTiser vous explique tout ça, que ce soit juste en les suivant sur les réseaux sociaux, en analysant leurs vidéos qui sont partagées sur YouTube. Et si vous voulez vous impliquer encore plus et être présent dans le Discord et tout, rejoignez la formation et vous aurez tout. C'est dingue. Et en plus, c'est un prix hyper accessible. Donc, franchement, il faut y aller. Et puis voilà, quoi. Et c'est le futur. Donc, si on peut y mettre un pied dès maintenant et commencer à se positionner là-dessus, à mon avis, on fait vraiment un super investissement à vous rejoindre finalement, tu vois. Moi, je le dis après vous avoir rejoint depuis quelques semaines, investissement, je ne saurais pas combien de fois il a été rentabilisé par rapport au prix de la formation. Et c'est méga rentable. Plus de 12 fois, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Donc, en tout cas, je te remercie pour tout. Puis voilà, ça montre que nous, en tout cas, on essaie de fournir un maximum de contenu de qualité déjà à notre communauté, apporter un maximum de valeur, encore plus aux personnes qui peuvent nous accorder leur confiance. Et voilà, notre objectif, c'est vraiment de démocratiser les NFT, apprendre justement, transmettre déjà tout le savoir que j'ai pu acquérir durant ces 2 dernières années. Tout simplement aux personnes, comme je disais, qui nous ont accordé leur confiance. Donc déjà, je te remercie pour tout ça, également pour ta transparence durant cette interview et pour ta disponibilité. Voilà, en espérant que voilà, les abonnés, les personnes qui verront cette vidéo ont apprécié la petite interview. Première interview d'ailleurs sur la chaîne, donc ça me fait super plaisir aussi de le faire avec toi. Et voilà, en tout cas, je tiens à dire que voilà, c'est que le début. Notre projet, c'est vraiment quelque chose qui est sur le long terme. Également, comme les NFT, le métaverse, la crypto et compagnie. Tout ça, comme on disait, c'est vraiment que le début. Donc, honnêtement, voilà, c'est au plaisir. Et voilà, en espérant que de ton côté, tout soit bien passé et qu'on se dit, on se retrouve, je pense, directement dans le groupe Discord ou plus rapidement avec la communauté. Dès ce soir, hein, dès ce soir. Dès ce soir, d'ailleurs, pour le. Ouais. Et merci pour tout. C'était déjà pour tout le taf. Et puis pour moi, c'était un plaisir. Et honnêtement, quand on fait du travail bien, il faut le dire aussi. Et puis voilà, le travail est hyper carré, hyper soigné. Et puis il y a un grand avenir devant toutes ces choses-là. Et vous êtes vraiment aux prémices. Donc que les gens nous rejoignent, ils nous retrouvent sur Discord. Et puis on va tous discuter et devenir méga, méga riches avec tout ça, quoi, je pense. J'espère. C'est notre objectif en tout cas. Et je te remercie encore et on se dit à très vite du coup. À très vite. Ciao, à bientôt.